Le prix du Bitcoin vient d'atteindre les 70 000 $, c'est tout simplement du jamais vu. Sur un an, le Bitcoin affiche une performance hallucinante de plus de 141% et ça ne fait que s'accélérer. Avec toutes les news positives qu'on entend et cette accélération de prix, on peut se demander légitimement si on est dans un nouveau bull run. Le problème, c'est que la plupart des investisseurs vont se faire piéger et n'arriveront pas à générer des gros profits. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment garder la tête froide dans un marché bouillant et tirer le maximum de ce bull run. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari, la chaîne qui vous aide à booster votre patrimoine. La crypto, je la pratique depuis des années et j'ai pu voir les comportements à avoir et ce qu'il faut éviter, surtout lorsque le marché part en vrille et qu'on perd un peu la boule. On dit souvent qu'il faut vivre 2 voire 3 bull runs pour vraiment maximiser sa performance, mais je pense qu'on peut inverser la tendance en prenant des mesures et en se préparant. Avant de passer au sujet de la vidéo, je vous rappelle que si on atteint la barre mythique des 100 000 abonnés, je présenterai mon patrimoine dans une analyse dédiée sur cette chaîne. Donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce qu'un bull run? Le bull run, c'est tout simplement une image qui se réfère au taureau qui attaque avec les cornes vers le haut, comme les cours qui montent. Ça vient en opposition au bear market, le fameux marché de l'ours. L'ours, lui, il aura tendance à aplatir ses pattes et donc à symboliser les cours qui baissent. Alors comment on sait qu'on est dans un bull run? Il y a plusieurs facteurs qui sont importants. Le premier, évidemment, c'est une augmentation forte des prix sur une période prolongée. Vu que les prix montent, on va souvent voir une euphorie collective qui va s'installer et qui va éventuellement déboucher sur une espèce d'irrationalité complète des investisseurs qui vont penser que les cours ne vont plus jamais baisser. D'ailleurs, petit aparté, sur les marchés actions, on est dans un bull run depuis la fin du Covid puisque le marché ne fait littéralement que augmenter. Cette irrationalité, elle va généralement amener un sentiment d'invincibilité. On va se dire que vu que les cours ne font que augmenter, vu que toutes les performances sont dans le vert lorsqu'on ouvre son compte Finari, eh bien on va jamais se tromper. Mais sachez que ça ne va pas fonctionner puisque tout ce qui monte va finir par redescendre à un moment. Enfin, il y a un dernier facteur qui est intéressant, c'est les médias qui arrivent généralement plutôt en retard sur les bull runs, mais ils vont avoir tendance à amplifier le phénomène en relayant des news, en indiquant que les prix ne font qu'augmenter. Donc si vous voyez qu'on parle du Bitcoin tous les soirs au JT de TF1, c'est que ça sent pas très bon. Un bull run a différentes phases. La première, c'est la phase dite des initiés qui vont acheter l'actif ou qui vont tout simplement acheter la classe d'actifs au sens large parce qu'ils pensent que le prix actuel ne reflète pas la vraie valeur. Cette phase, elle peut être très très longue et concrètement, il va pas se passer grand chose. Ensuite, il va commencer à y avoir un peu d'attention et donc certains médias vont commencer à relayer l'information. Évidemment, les réseaux sociaux vont aussi rentrer là en danse et un public un peu plus large va commencer à acheter l'actif et c'est là que les prix vont commencer à augmenter. Généralement, on va avoir des news très positifs qui vont s'enchaîner, ce qui va amplifier le phénomène. Vu que le phénomène a tendance à s'accélérer, c'est là que le grand public va rentrer dans la danse et là, ça part en vrille puisque les prix vont exploser à la hausse. Au bout d'un moment, ça va quand même finir par se calmer, on va avoir un début de chute, mais on va se dire, c'est provisoire, ça va finir par repartir, pas de souci, on est dans un bull market séculaire. Sauf que là, en fait, c'est le début du bear market et là, c'est la chute totale. La chute va être tellement violente que la plupart des investisseurs vont avoir peur et vendre. Ils vont même capituler et complètement abandonner la classe d'actifs et là on va repartir en fait dans un nouveau cycle où ce seront que les initiés qui y croiront encore. Entre les différents bull markets, il peut y avoir un délai très très long, donc sachez que cette phase d'initié après un gros bear market, elle peut durer des années. Alors comment savoir quand est-ce qu'on est ou qu'on est proche du top du marché? Plusieurs signaux qui, en tout cas dans la crypto, se sont vraiment avérés comme étant très fiables. Le premier signal que j'aime bien, c'est quand Coinbase est l'app la plus téléchargée aux États-Unis. Aujourd'hui, on en est très loin, mais sachez que dans tous les bull markets précédents, c'était le cas et ça signifie vraiment que l'investisseur particulier, il se rue sur le Bitcoin. Vu que l'investisseur, il se rue sur le Bitcoin, il gagne de l'argent et il commence à se dire génial, je vais pouvoir m'acheter des Lamborghini, des Rolex et donc tout le monde commence à s'emballer. Vu que tout le monde s'emballe, là vous allez voir des gens qui vont vous annoncer que ils quittent leur job, vous allez voir sur LinkedIn des gens qui sont maintenant retraités alors qu'ils n'avaient jamais parlé de crypto avant. Donc bref, tout le monde commence à se sentir un peu trop à l'aise. Et enfin, et ça c'est peut-être le signal le plus fiable, il y a votre belle-mère ou alors un chauffeur de taxi ou alors votre ami d'enfance que vous n'avez pas vu depuis 15 ans qui va vous appeler, vous demander où est-ce que ça en est cette histoire de Bitcoin pour savoir s'il faut investir. Donc tous ces signaux, évidemment, ils vont pas arriver en même temps, c'est un faisceau d'indices, mais sachez que quand vous commencez à en entendre ou à en voir plusieurs de suite, généralement, ça sent la fin du bull market. Ce qu'on a observé ces dernières années en crypto, c'est qu'on a à peu près un bull market tous les 4 ans et le principal événement déclencheur, c'est le halving. C'est un moment très important sur la blockchain Bitcoin puisque on va réduire l'émission de nouveaux Bitcoin. Ce halving, il a lieu tous les 210 000 blocs, c'est mathématiquement prouvé et inscrit dans le protocole. Et là, typiquement, on va passer de 6
2,25 Bitcoin émis pour les mineurs par bloc vérifié à 3,125. Ce halving, il devrait avoir lieu mi-avril. Et quand on regarde les graphiques, on voit que c'est vraiment le catalyseur du bull market suivant. Ça ne veut pas dire que le prix va exploser le jour du halving, bien au contraire. Mais en tout cas, ça s'est toujours vérifié que c'était un moment important, puisqu'on va réduire le nombre de Bitcoin en émission. Donc on va créer de la pression déflationniste. Et donc, on va rendre l'actif plus rare et potentiellement plus cher. Vous l'aurez compris, le bull market, c'est un moment qui va être intense émotionnellement, donc c'est important que vous vous prépariez mentalement à ce que vous allez affronter. Sachez que les prix ne vont pas monter de façon linéaire jusqu'au ciel, vous allez avoir des hausses suivies de baisses. Après une forte hausse, on va pouvoir observer une baisse de 10 voire 15% en quelques jours, donc ça peut être assez violent, mais c'est très normal. Dans un bull market, il y a toujours des moments de correction. D'ailleurs, sachez que historiquement, dans les marchés crypto et même dans les marchés actions, les meilleures journées sont généralement le lendemain d'une forte baisse. Donc c'est important de ne pas essayer de timer le marché et de rester vraiment dedans et de commit. Il y a plusieurs biais et plusieurs types de comportements qu'on peut observer. Le premier étant le FOMO, le Fear of Missing Out. Ça veut dire que concrètement, vous avez peur de rater le train et de rester sur le quai alors que tout le monde est en train de devenir immensément riche. Vous n'allez pas pouvoir prendre tous les trains, mais c'est pas grave, l'important c'est de rester concentré et de suivre votre stratégie. Ne vous éparpillez pas, à chaque nouveau bull run, il y a des nouvelles modes. En ce moment, on voit beaucoup de choses autour de l'IA. Au bull run précédent, c'était plutôt les NFT et le gaming. Donc, il y a évidemment du potentiel là-dedans. Mais encore une fois, la meilleure chose à faire lorsque tout part en vrille et que tout augmente, c'est de garder le cap. Il ne faut pas se laisser leurrer par l'appât du gain et donc de partir dans toutes les tendances. Généralement, ce que j'observe, c'est qu'on va avoir tendance à acheter des coins qui ont beaucoup augmenté parce qu'on se dit que ça va encore continuer, mais c'est généralement beaucoup trop tard. Ma recommandation ici, elle est assez simple et je vais même vous en donner deux parce que c'est la fête. La première, c'est de ne pas perdre de temps à lire tout ce qui se passe sur X ou à regarder des vidéos sur des gens qui vous promettent des x100 sur n'importe quel coin. C'est généralement du pipeau, du vent et ça va être très dur de savoir. N'oubliez pas que la plupart de ces gens ont un agenda et ils détiennent généralement les coins qui sont en train de vous vendre ou de vous chill, comme on dit en crypto. Donc, ayez toujours un œil critique. Enfin, le deuxième conseil, c'est de n'investir uniquement ce que vous pouvez perdre. Si vous allouez une somme et vous êtes OK de perdre cette somme, eh bien, vous allez être beaucoup plus à l'aise si les choses se passent mal. Le deuxième comportement que je vois souvent, c'est ce qu'on appelle la valeur mentale de l'argent. Concrètement, c'est assez simple. Vous investissez 100 €, vous faites x10, vous vous retrouvez avec 1000 €. Vous n'allez pas vraiment avoir de problème à continuer à jouer avec ces 1000 € parce que vous n'avez pas travaillé durement pour les gagner. Vous avez rien fait concrètement, vous avez appuyé sur un bouton et vous avez de l'argent magique qui est sorti. Si maintenant vous deviez remettre 1000 € de votre poche pour investir, eh bien ce serait beaucoup plus difficile. Donc ayez bien conscience de ce que vous avez gagné et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de remettre le même montant sur la table, c'est probablement que c'est un bon moment pour vendre et donc pour prendre vos profits. Un autre point, et j'en parlais un peu plus tôt, c'est l'euphorie collective que vous allez commencer à avoir. Vous allez être surexcité, la dopamine va couler à flot et vous allez commencer à prendre des décisions qui vont pas être hyper rationnelles, de peur encore une fois de rater le train ou de ne pas acheter le coin qui va faire x1000. Donc gardez la tête froide et surtout ne tombez pas dans le biais de rétrospection. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit énormément. On a raté un coin qui a fait une performance de dingue et on se dit après coup, bah c'était sûr, c'était évident, j'aurais pu le voir. Non, c'était pas sûr. Évidemment, personne ne peut prédire le futur, donc ne vous piégez pas vous-même en essayant après coup de rattraper un train que vous aurez raté. Un autre biais que j'observe beaucoup, c'est le biais de confirmation. Alors là, c'est carrément dramatique puisque on va mettre des œillères et on va uniquement écouter, lire et voir ce qui confirme les théories qu'on a. Donc typiquement, si on pense que un coin d'IA va faire un x1000, eh bien on va lire tous les articles qui confirment ça, on va regarder toutes les vidéos des gens qui passent leur temps à le chill et on va finalement devenir complètement irrationnel et ne plus voir les aspects peut-être négatifs ou un peu plus faibles du projet. Donc ce que je vous recommande, c'est aussi d'aller voir les articles, les vidéos qui critiquent les projets que vous aimez bien pour vous former une opinion complète. Ça vous permettra de savoir si oui c'est un projet vraiment valable ou alors sinon en fait vous aviez un peu dérapé et il vaut mieux le vendre et passer à autre chose. Maintenant qu'on a vu les biais, on va passer à la feuille de route ou plutôt la stratégie qu'on va mettre en place. C'est important de se la fixer en amont ou le plus tôt possible pour derrière avoir un cap auquel se tenir. Il y a 3 aspects qui vont permettre de définir votre stratégie: l'horizon de temps, les objectifs de prix et l'allocation patrimoniale que vous voulez accorder aux cryptos. Si on se concentre sur le premier point, l'horizon de temps, il faut que vous définissiez si vous êtes plutôt sur un horizon court terme
ou long terme. C'est complètement différent. Si vous êtes sur un horizon court terme, concrètement, vous allez faire du trading. Vous allez acheter, vendre, essayer de faire des plus 10, plus 20, plus 50% avec des mouvements très rapides. Ça, évidemment, ça prend du temps. Moi, je ne suis pas adepte du trading et donc je ne vais pas vous encourager à le faire parce que j'ai vu beaucoup de gens perdre de l'argent sur ce type de stratégie. Évidemment, c'est possible, mais c'est très chronophage et si vous êtes là pour vous constituer un patrimoine pour les 20 prochaines années, vous n'avez pas besoin d'être à la minute près. Moi, ce que je préfère largement, c'est une stratégie qui est vraiment long-termiste, à savoir 5 ans et plus. Cette stratégie, pour moi et pour tous les gens que je connais dans la crypto qui ont fait des gros profits, c'est celle qui a été la plus profitable, c'est d'acheter des bons projets et de les tenir sur le long terme. La réalité, c'est que si vous aviez acheté du Bitcoin à 1000 $, aujourd'hui, vous auriez fait x70 en ne faisant absolument rien. Alors oui, vous auriez pu évidemment vendre, acheter d'autres projets qui ont fait plus, mais ça vous aurait quand même demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, alors qu'avec une bonne stratégie et un bon actif, vous auriez été très très gagnant. Une bonne façon d'ailleurs de ne pas tomber dans la tentation de vendre des bons projets, c'est de ne pas regarder tous les jours son Finari ou son portfolio tracker pour vraiment garder la tête froide et se détacher un peu des chiffres. Le deuxième point, c'est de se définir une target ou un objectif de prix. Ça peut être très utile si vous avez un montant en tête que vous voulez gagner. Je vais vous donner un exemple. Vous avez 10 bitcoins, une belle somme, et vous voulez gagner 1 million d'euros avec vos cryptos. Eh bien, dans ce cas-là, il faut que le bitcoin fasse 100 000 $. Lorsqu'il atteint 100 000 $, vous vendez, vous prenez vos profits, vous avez atteint votre objectif. Peut-être que oui, le bitcoin ira plus loin, mais c'est pas grave parce que votre stratégie initiale, elle est remplie. Enfin, le dernier point, et c'est peut-être le plus important, c'est le pourcentage de patrimoine que vous voulez allouer à la crypto. Je parle souvent de ma pyramide patrimoniale. La crypto, elle est à un étage assez élevé, assez risqué. Moi, ce que je vois généralement, c'est que les gens qui veulent faire de la crypto, mais qui sont pas prêts à prendre beaucoup de risques, ils vont mettre 1%. Les gens qui sont prêts à prendre un peu plus de risques, ils vont aller jusqu'à 5%. Et ceux qui sont vraiment très convaincus, ils vont aller à 10, voire 15%. Donc, une bonne stratégie ici, c'est de dire, si les prix augmentent très fortement et que votre allocation crypto, elle passe de 10% à 30%, eh bien, vous vendez et vous repassez à 10%. Le profit, vous allez le réinvestir dans d'autres parties de votre allocation patrimoniale pour rééquilibrer les masses. Donc concrètement, comment on fait pour prendre les profits au bon moment? Alors avant de commencer, je préfère vous prévenir tout de suite, vous ne vendrez pas l'all-time high. Mais c'est pas grave. Sachez qu'il y a une citation que j'adore, c'est le baron Nathaniel de Rothschild qui l'a prononcée. C'était à son époque l'un des hommes les plus riches du monde. Sa fortune, c'était à peu près 0,62% du PIB du Royaume-Uni, donc c'était vraiment pas petit. Et il dit, les fortunes se font en achetant bas et en vendant trop tôt. Donc oui, on peut créer une dynastie comme les Rothschild, même si on vend pas le top. Si vous avez un objectif très très long-termiste et très ambitieux, par exemple vous pensez que Bitcoin va aller à 1 million de $, ou vous voulez absolument atteindre un montant faramineux avec vos cryptos, eh bien ne vendez pas. Ne vendez pas parce qu'une fois que vous aurez vendu, ça va être quasiment impossible de revenir dans le marché. Psychologiquement, c'est très très dur de remettre de l'argent dans la machine quand on l'a sorti. Si vous souhaitez tout de même sortir, vous pouvez très bien définir un plan. Et un plan que j'aime bien, c'est de dire que chaque fois qu'un coin fait x2, on vend 50%. Comme ça, la première fois qu'il fait x2, vous remboursez votre mise. Et chaque fois suivante, vous prenez des gains petit à petit. Donc au bout d'un moment, si vous faites un x10 ou un x100, évidemment, il vous restera plus grand chose. Mais c'est pas très grave parce que vous aurez quand même sécurisé des gains au fur et à mesure. Et psychologiquement, ça aurait été beaucoup plus rassurant. Le pendant de cette stratégie, c'est définir des prix paliers à partir desquels vous allez prendre des profits. Par exemple, si vous pensez que le Bitcoin va aller à 120 000 $ maximum, vous pouvez très bien dire que vous vendez 20% à 80K, ensuite vous vendez 50% à 100K et vous vendez le reste à 120K. Et comme ça, vous avez profité de la hausse, vous n'avez pas vendu évidemment avec le meilleur prix possible, mais au moins vous avez sécurisé les gains progressivement. Et enfin, et ce que j'ai aussi pas mal observé, c'est si le montant que vous avez en crypto représente une somme qui change votre vie, c'est probablement un bon moment pour vendre. Oui, peut-être que la crypto ira plus haut, oui, peut-être que le Bitcoin ira à 1 million de $, mais peu importe, le montant que vous avez actuellement va changer votre vie, va vous permettre de faire des choses dont vous rêviez depuis longtemps. Faites-vous plaisir, profitez de ça et passez à autre chose. Maintenant que vous avez défini votre plan de sortie, la question qui va se poser, c'est est-ce que vous vendez en euros ou en crypto? Si vous restez en crypto, il y a plusieurs options. La première, ça va être de swapper vos cryptos contre des stablecoins. Ce type d'ordre a un énorme avantage, c'est qu'il permet de sécuriser vos gains sans passer par la case fiscalité. Rappelez-vous que si vous passez de crypto à euro, vous déclenchez un événement fiscal et donc vous serez imposé à la flat tax, donc 30% sur vos plus-values. Si vous passez d'une crypto à une autre, ce n'est pas un événement fiscal et donc vous restez dans le système. Et le stablecoin vous permet de sortir d'une certaine volatilité puisque le seul but de ce type de jeton, c'est de répliquer la valeur d'une monnaie comme l'euro ou le dollar. Une deuxième stratégie, ça peut être de mettre des ordres limites et ça, c'est pas mal si vous avez un objectif de prix. Par exemple, mettre un ordre limite sell à 80 000
à 100 000 et à 120 000 avec une quantité souhaitée. Et du coup, vous pouvez aller faire du golf ou regarder les vidéos YouTube de Finari puisque vous savez que si le prix atteint ce palier, votre ordre il sera exécuté automatiquement et vous n'avez rien à faire. Un autre ordre qui peut être intéressant, c'est le trading stop puisqu'il permet d'une part de continuer à profiter de la hausse en limitant le potentiel de baisse. Donc c'est un peu un ordre à cliquet, vous allez définir un palier et si le prix continue de monter, l'ordre ne s'exécute pas. Si le prix baisse de plus de par exemple 3%, là il y a un ordre de vente qui se déclenche et donc vous prenez vos profits. Alors l'autre option évidemment c'est de sortir en euros parce que vous avez envie de vous acheter une Lamborghini ou une Rolex ou des objets essentiels au bonheur d'un être humain. Et dans ce cas-là, évidemment vous passez par la case fiscalité. Sachez que je prépare un Finari Talk sur ce sujet avec un expert, on va couvrir tous les sujets. Il faut vraiment que vous soyez hyper rigoureux là-dessus parce que, évidemment, le ministère des Finances et plus particulièrement Bercy regarde avec attention ce sujet. Un autre point à garder en tête, c'est avant de faire votre cash out, de vous assurer que votre banque elle est crypto-friendly comme on dit, à savoir qu'on a eu beaucoup de cas où les utilisateurs avaient vu leurs fonds ou leurs virements bloqués puisque la provenance des fonds était suspicieuse pour la banque. Ça c'est une situation qui peut durer très longtemps, donc renseignez-vous bien, demandez à votre banquier limite s'il y a un problème avec des exchanges crypto. Si c'est le cas, changez de banque et passez dans une banque qui elle accepte les virements. Alors n'oubliez pas que si vous êtes dans ce cas, vous passerez par la case fiscalité, donc flat tax, 30% actuellement en France. Dans d'autres pays, il y a d'autres régimes, donc renseignez-vous, ça peut être aussi intéressant de s'expatrier au moment du cash out si c'est très conséquent, mais c'est un sujet complexe, il y a énormément de spécificités, notamment si vous avez fait du yield, si vous avez fait du lending, si vous avez eu des airdrops. Donc il peut être intéressant de travailler avec un avocat pour vraiment border la situation et être serein. Je prépare un Finari Talk sur le sujet où j'inviterai un avocat spécialisé qui répondra à toutes les questions. Si le sujet de la fiscalité vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous serez notifié quand le Finari Talk sortira. Le dernier sujet, c'est peut-être le plus important, c'est qu'il va falloir sécuriser vos cryptos pour pouvoir éventuellement vendre vos positions et donc encaisser vos gains. Et pour ça, il y a deux choses à garder en tête. La première, c'est que la meilleure option pour sécuriser votre crypto, c'est encore d'acheter un hardware wallet, comme par exemple le Ledger. Ce Ledger, il n'est pas très compliqué à mettre en place, mais j'ai vu pas mal de gens qui avaient quand même des difficultés à comprendre le fonctionnement. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée sur le sujet, dites-le moi dans les commentaires et je m'en occuperai. L'autre option, et généralement ce qu'on voit, c'est que les gens font à la fois un Ledger et cette deuxième option, c'est de garder un peu de crypto sur un exchange ou une plateforme crypto. Donc là, c'est vrai que c'est pratique puisque au moins vous pouvez vendre à n'importe quel moment, vous pouvez passer des trades, donc vous avez moins de friction. Mais par contre, il faut quand même vérifier certaines choses. Déjà, je vous recommande fortement de uniquement passer par un exchange ou une plateforme qui est enregistré PSAN. L'AMF publie une liste blanche sur laquelle tous les PSAN enregistrés sont listés. D'ailleurs, Finari évidemment fait partie du lot. Je vais vous mettre le lien ici, comme ça vous pouvez aller vérifier avant d'aller investir sur une plateforme. Alors le PSAN c'est bien, mais le 2FA c'est mieux. Donc si vous avez un compte sur un exchange, mettez l'authentification à 2 facteurs. Ça va vous permettre d'avoir évidemment votre mot de passe, mais aussi un pass provisoire qui va générer sur votre téléphone et qui va surtout se régénérer toutes les 30 secondes. Évidemment, une recommandation générale, mais ça s'applique pas à la crypto, honnêtement, ça s'applique à tout ce que vous faites. Ne réutilisez pas vos mots de passe entre les différentes plateformes que vous utilisez. Sachez que ça, c'est vraiment le vecteur d'attaque le plus simple. D'ailleurs, il y a un site très pratique sur lequel vous pouvez vérifier si votre adresse ou vos credentials, comme on dit, vos identifiants ont déjà été leakés. Je vais vous mettre le lien ici et comme ça, vous pourrez les vérifier. Enfin, si vous êtes plutôt du genre aventureux et que vous vous amusez à aller dans la DeFi ou dans des choses un peu plus avancées en crypto, sachez que vous pouvez régulièrement déconnecter votre wallet de protocoles pour éviter de vous faire drainer. On a vu régulièrement des protocoles dont les développeurs avaient introduit du code malicieux. Ils ont laissé les gens se connecter progressivement et puis un jour, ils ont drainé tous les wallets connectés. Donc déconnectez-vous régulièrement. Tous les wallets proposent une option pour facilement le faire. Allez, un petit dernier conseil pour la route. Si vous faites aussi de la DeFi, même des ICO, des airdrops, etc., c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus sûr pour des raisons aussi de vie privée d'avoir un wallet par opération. Donc ça, c'est hyper simple. Vous pouvez générer des adresses à l'infini avec un client comme MetaMask ou même avec Ledger. Donc faites ça, comme ça, vous cantonnez bien les différents fonds et vous limitez les risques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné des clés pour sortir gagnant de ce bull market. Sachez que ça va pas être évident, mais j'ai confiance en vous. Le jeu envoie la chandelle et vous aurez l'opportunité de faire croître significativement votre patrimoine. Je vous souhaite des bons investissements, soyez prudents, à très vite, ciao.